Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler série TV avec une série qui est sur la plateforme Disney+. Je voulais revenir sur la mini-série sur Ordre de Dieu, qui est une mini-série en 7 épisodes avec un casting assez prestigieux. On retrouve Andrew Garfield dans le rôle principal, j'y reviendrai un petit peu après sur ce que m'a fait penser son rôle dans cette série. Mais on retrouve également Sam Worthington qui est extrêmement connu pour jouer dans Avatar, pour jouer dans l'Attaque des Titans. On a également Daisy Edgar Jones, on a également Wyatt Russell. Donc voilà, il y a vraiment un très très joli casting sur cette série. Et de base, c'est pas forcément une série vers laquelle j'irais. C'est une série un petit peu polar, policier, enquête. C'est tiré d'une histoire vraie. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en général, des choses qui sont tirées d'histoire vraie, parce que j'aime bien me renseigner un petit peu après sur qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. En plus, ça va parler religion, ce qui n'est absolument pas du tout mon délire, donc j'étais pas forcément très attiré. Mais voilà, c'est Andrew Garfield. C'est un acteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Bien évidemment, je l'ai connu de base sur ses interprétations sur Spider-Man. Il a fait donc les Amazing Spider-Man 1 et 2 et on a pu le revoir dans le grand rassemblement Spider-Man récemment au cinéma. Mais voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup et surtout qu'il a fait des films finalement que je me rends compte qui tournent beaucoup finalement autour de la religion. Parce que là, clairement, dans cette série, on va parler de religion. Donc je ne sais pas si lui, il est de confession, enfin s'il est religieux, etc. Mais finalement, dans ses films, il y a souvent une connotation à ça. On a pu le retrouver dans Silence de Martin Scorsese, où il jouait le rôle un petit peu, si je me rappelle bien, d'un émissaire qui allait au Japon pour un petit peu convertir et apporter le christianisme là-bas au Japon. Il a joué également de Mel Gibson, Tu ne tueras point, qui était un film de guerre qui est également tiré d'une histoire vraie, où en fait lui, ce jeune garçon, faisait vœu d'aller à la guerre sans utiliser d'armes, qui ne tuerait personne. Et finalement, signe de Dieu ou pas, il allait réussir à sauver des gens durant cette guerre. Et c'est également tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, on sent qu'il a toujours des rôles finalement teintés finalement d'une religion. Et donc là, on le retrouve sur cette série sur Ordre de Dieu, où on est au cœur de l'Amérique, où on va suivre en fait cette confession religieuse qui est les Mormons, qui est la quatrième confession religieuse en fait d'Amérique, qui s'est créée un petit peu plus tard, dans les années 1800. La série explique un petit peu d'où vient un petit peu les origines du Mormon, qui aurait eu un nouveau prophète qui se faisait passer pour Jésus, etc. Et il va y avoir en fait donc dans cette ville, au cœur du Mormon, où il ne se passe finalement pas grand chose de terrible au niveau criminalité. Et la série démarre, il y a voilà, un homme qui rentre chez lui et il découvre sa femme et sa fille qui ont été assassinées. Donc forcément, il va être le premier suspect. En général, le premier suspect dans ce genre d'affaires, c'est le mari. Donc voilà, Andrew Garfield qui joue le rôle de l'inspecteur va donc l'arrêter et l'amener au poste. Et là, l'interrogatoire va commencer et il va commencer à parler un petit peu de sa famille, de ses frères, qu'il faut également les retrouver, qu'il ne sait pas où ils sont, qui courent peut-être un danger. Et on comprend qu'il y a quelque chose de caché derrière, on comprend que ses amis étaient ultra religieux. Et une enquête va se mettre en place. Et à travers différents épisodes, on va en découvrir un petit peu plus sur cette famille, quel secret est caché et comment ils ont un petit peu finalement sombré. Voilà, je ne vais pas plus en dévoiler pour pas plus poiler la série. Les épisodes font un petit peu plus d'une heure. C'est des fois un petit peu lourd, un petit peu long. Peut-être qu'un peu plus court ça serait passé, des fois ça tire un petit peu en longueur, c'est très explicatif. Mais c'est extrêmement bien joué. On est très bien pris dans la série, par les personnages, on s'attache, on a envie de savoir un petit peu le fin mot de cette histoire. Et puis finalement la thématique de la religion est très très bien amenée je trouve. Du coup ça nous pose pas mal de questions. Du coup où les dérives peuvent aller de la religion poussée un petit peu à l'extrême. Donc là-dessus c'est extrêmement intéressant, mais là où j'ai trouvé vachement intéressant c'est la dimension qu'on met au niveau aussi la religion qui peut aussi avoir encore au jour d'aujourd'hui un impact aussi sur la police, sur nos institutions, où finalement on essaye un petit peu d'étouffer l'affaire parce que ça peut entacher la religion. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant ce point de vue-là, et également toute l'atmosphère qu'il va y avoir autour du personnage d'Andrew Garfield, qui Andrew Garfield est un religieux, est un mormon de souche. Il a grandi avec cette culture-là, et ce qu'il va apprendre de son enquête, au-delà finalement de l'enquête et de qui peut être le coupable, il va aussi en apprendre beaucoup sur sa religion, et peut-être les dérives qu'il peut y avoir. Il va remettre un petit peu en cause toute la foi qu'il peut avoir, et c'est là-dessus que je trouvais très intéressant, très intelligent, et au final, Andrew Garfield est vraiment très poignant dans ce film, je l'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment il transmet beaucoup d'émotions. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il va avoir un collègue policier qui est une sorte d'Indien, et lui,
il n'a un peu rien à faire de la religion, donc il va voir un petit peu les réflexions qu'on peut avoir, nous, personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine de la religion. Et c'était plutôt intéressant aussi d'avoir cette confrontation entre ces deux mondes. Et le tout se tient bien, on est pris dedans. Et voilà, comme j'ai dit, il y a des personnages extrêmement longs. Les épisodes auraient pu durer plutôt 40 minutes au lieu d'une heure. Autant se faire un épisode par soir, mais on est pris dans l'histoire. C'est extrêmement bien tourné, c'est extrêmement bien joué. On ne tombe pas dans le gore, tout est subjectif. On ne nous le montre pas réellement. Mais on voit quand même l'horreur et au fil et aiguille des épisodes, on découvre les personnages. Et puis voilà, comme je l'ai dit, c'est quand même un casting extrêmement bon. White Russell est extrêmement bon, j'adore cet acteur. Sam Worthington est très bon aussi. On a vraiment, voilà, ça joue aussi dans la série d'avoir des acteurs aussi charismatiques. Forcément, ça joue pour porter la série vers le haut. Donc si vous aussi vous avez vu sur Ordre d'Odieux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ça serait gentil. Vidéo série pour vous parler d'une série qui est sur la plateforme Netflix avec la série The Watcher de Ryan Murphy. Donc Ryan Murphy en ce moment faisait un petit peu le buzz sur Netflix avec sa série Dahmer. Et là il revient avec un autre thriller un petit peu angoissant on va dire, avec la série donc The Watcher, qui a en tête de série Bobby Cannavale et Naomi Watts. Et j'ai trouvé le casting plutôt bon. J'ai trouvé Bobby Cannavale excellent dans son rôle de père de famille qui devient complètement parano. J'y reviendrai plus tard, mais vraiment, j'ai trouvé vraiment qu'il portait cette série et vraiment qu'on s'attachait clairement à lui, à ce personnage, et s'il fait vraiment qu'on aimait regarder cette série, en tout cas personnellement. The Watcher, c'est une mini-série donc de 7 épisodes qui est tirée d'une histoire vraie, d'un fait divers américain qui n'a jamais été élucidé. Donc c'est plutôt intéressant après d'aller faire des recherches pour voir finalement dans la série quel élément était vrai, qu'est-ce qu'ils sont basés pour créer tel ou tel personnage. Donc ça qui est intéressant quand on a une série basée sur des faits réels. Et donc en fait là on est sur une famille qui décide de quitter la ville pour habiter un petit peu en banlieue, pour s'acheter une belle maison où il y aurait moins d'insécurité, etc. Donc ils ont cette belle maison qu'ils achètent, ils arrivent et tout de suite on a des voisins un petit peu particuliers, on a les voisins, le couple un petit peu d'anciens qui est sur leur transat avec leurs jumelles qui les observent. On a en face cette vieille dame qui est plutôt pour garder le patrimoine et qui est contre le fait qu'ils voudraient faire des travaux dans leur maison parce qu'elle voudrait garder la maison telle qu'elle. On a différents personnages qui vont donc s'imbriquer autour de cette famille et surtout cette famille va recevoir des lettres d'un signé The Watcher, donc le veilleur. Ils ne savent pas qui écrit ces lettres, c'est des lettres un petit peu menaçantes. Et dès le lendemain, genre l'espèce de furie du fils va être retrouvé mort dans la maison, ils vont se rendre compte que quelqu'un en veut à eux. Et donc ils vont essayer d'appeler la police, mais la police, eux, vont limite snober un petit peu l'affaire en disant que c'est un quartier tranquille, qu'il ne se passe jamais rien, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc il va engager une détective privée, et tout ça, voilà, va partir sur une enquête pour en apprendre un peu plus autour de cette maison, sur les anciens propriétaires, en apprendre un petit peu sur l'histoire des différents voisins. Donc l'histoire, je trouvais très prenante, on est très vite captivé finalement par cette famille, et on a envie de savoir le fin mot de l'histoire, qui c'est qui leur en veut et pourquoi. La série est donc composée de 7 épisodes. J'ai trouvé qu'à la fin, ça tirait un petit peu en longueur finalement, parce que chaque épisode c'est un petit peu la même mécanique et finalement ça tourne un petit peu en rond. Et là-dessus, j'ai un petit peu décroché vers la fin. Voilà, j'avais envie de voir la finalité, mais ça commençait à devenir un petit peu long. Heureusement, comme je le disais en introduction, que Bobby Cannavale, je l'ai trouvé extraordinaire. Voilà, je l'avais vu dans 2-3 films, mais là, je l'ai trouvé vraiment impeccable. Vraiment, il porte cette série vraiment à bout de bras. Il est charismatique. Il est impressionnant dans son jeu d'acteur, on sent vraiment ce père de famille qui veut sauver sa famille et qui en même temps qui devient complètement paranoïaque, qui devient complètement fou et qui se retrouve complètement plongé toujours à penser qu'à ça, qui en veut à sa famille. Et c'est vraiment très captivant là-dessus. Il y a des trucs assez gros, même un peu trop gros. On a du mal finalement à croire un petit peu. Il y a vraiment des choses vraiment très très gros. Alors c'est ça qui est intéressant après finalement à rechercher un petit peu les faits réels, etc. là-dedans, parce que je trouve qu'il y a des choses vraiment un peu gros, vraiment très très poussées. Mais ça n'empêche pas d'apprécier la série, de passer un bon moment. Il y a vraiment une atmosphère un petit peu vraiment angoissante, paranoïaque qui est mis en place, tout en restant assez léger quand même malgré tout. On n'est pas dans de l'horrifique, on n'est pas dans de l'horreur. Mais voilà, on est une petite quand même, on sent vraiment la paranoïa où finalement on peut suspecter tout le monde sur cette série. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé. Et finalement la fin laisse un petit peu sur notre fin, mais vu que c'est l'histoire réelle, elle est comme ça, voilà, Ryan Murphy est resté fidèle à ça, et on a vraiment une série qui est plutôt réussie, je trouve, et plutôt captivante. Voilà, cet épisode, c'est assez court, c'est vite vu,
pour parler de la nouvelle série un petit peu événement qui vient de détrôner les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime. Il s'agit de la série The Peripheral. Excusez-moi pour l'accent. C'est tiré en fait d'une série de romans de science-fiction de William Gibson. Avec en rôle principal pour la série, on retrouve Chloé Grace Moretz, une actrice que je trouve qu'on voit pas assez. C'est vrai qu'il y a eu un début de carrière quand elle était gamine fracassante dans Kick-Ass, vraiment, qui a eu un rôle vraiment qui l'a marqué. Et après, c'était un petit peu plus timide, on l'a vu dans quelques films, entre autres aussi, elle a essayé de percer aussi dans des romans jeunesse avec La Cinquième Vague, film qui n'a pas marché, donc on n'a pas pu avoir la suite. Donc ça a un peu cassé sa carrière, donc là j'ai plaisir de la revoir, dans un rôle qui je trouve lui correspond vraiment, de rôle d'une femme assez forte, qui est dans l'action. Et j'aime beaucoup cette actrice parce que je trouve que voilà, c'est un petit bout de femme qui en impose, qui est vraiment charismatique, qui est très jolie et qui est vraiment qui a un fort caractère. Et voilà, qui est dans l'action et j'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle est seule dans cette série et c'est vraiment un point positif. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai regardé et aussi parce que voilà, c'est tiré d'une grande saga de science-fiction, de romans de science-fiction. Et ça fait plaisir de voir des séries un petit peu plus dans ce domaine-là. En fait, là, on est dans un monde qui est un petit peu futuriste par rapport au nôtre. On est dans les 2030. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est pas forcément ce monde, on est un petit peu régressé. Et on a en fait les gens jouent beaucoup à des jeux vidéo, mais en mode virtuel, bien évidemment. Et on suit donc la famille donc, de ce personnage joué par Chloé, où sa mère est atteinte d'une maladie, elle a son frère qui passe son temps à jouer à des jeux vidéo et qui lui propose un nouveau simulateur. Qui lui dit voilà, on m'a envoyé un nouveau simulateur pour le tester. Il veut lui proposer à elle parce que c'est elle la douée de la famille. Il dit qu'il y a beaucoup d'argent à se gagner et que grâce à ça, ils pourront payer les médicaments pour leur mère. Donc elle essaye ce jeu et là elle est transportée dans la simulation donc, du jeu avec ce nouvel appareil. Et sans trop en dévoiler, là elle va se rendre compte que finalement là où elle est transportée, c'est peut-être pas une simulation, c'est peut-être un autre monde. Voilà un petit peu le speech de départ. Et en fait très vite on va se rendre compte qu'ils sont au cœur d'un complot. Que des gens en fait ne vont pas être contents qu'ils puissent aller dans cet autre monde et qu'ils vont donc payer des gens, des assassins pour qu'ils viennent les éliminer parce qu'ils n'ont pas normalement, ils ne devraient pas avoir accès à cet autre monde. J'ai vu que pour le moment les 2 premiers épisodes c'est très rythmé, on pose vraiment les éléments, on découvre un petit peu cette famille, il y a beaucoup de mystères parce que finalement on comprend pas trop, on est un petit peu comme les héros, on est projeté là-dedans et on en apprend au fait au fur et à mesure avec eux, donc c'est ça qui est intéressant, on découvre l'histoire comme eux, les univers comme eux. Et on essaie de s'en sortir finalement comme eux, qui se retrouvent pris là-dedans, dans ces différents complots, et finalement on ne sait pas forcément les tenants et les aboutissements. On ne sait même pas au final s'ils sont avec les gentils ou les méchants, parce que on ne sait pas les rôles de chacun. Et au fur et à mesure, on apprend des petites choses sur ces différents mondes science-fiction, fantastiques, du futur. Et les mondes sont très bien, les effets visuels sont vraiment très beaux. Le monde où elle est transportée, il y a des espèces de grandes statues, au cœur d'une grande ville et tout, c'est magnifique. Les effets spéciaux sont vraiment très réussis. On a, je trouve, des acteurs plutôt bons. On a des personnages touchants. On a aussi ce personnage qui est comme handicapé, qui a plus de jambes, qui a plus qu'un bras. On sent qu'il va y avoir tout un truc posé autour de lui aussi, autour de l'empathie, de la pitié qu'on peut avoir autour d'un handicapé. Et puis la question aussi on sent qu'il a une histoire avec le frère de l'héroïne, de pourquoi en fait il s'est retrouvé comme ça. Peut-être qu'il en est une partie responsable. Donc il y a beaucoup de choses aussi sous-jacentes qui vont se révéler, je suppose, au fur et à mesure des épisodes. Mais en tout cas, ça commence très bien. À chaque fin d'épisode, on n'a qu'une seule envie, en fait, c'est de savoir la suite. J'ai fini le premier épisode, j'avais qu'une seule envie, c'est de commencer le deuxième épisode. Et le deuxième épisode, c'est pareil, on n'a qu'une seule envie, c'est de commencer la suite. C'est vraiment très prenant comme série, c'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien tourné, c'est extrêmement bien filmé. Les effets spéciaux sont incroyables, les décors sont très bien. On sent qu'il y a une grosse intrigue autour. Il y a beaucoup d'éléments à découvrir. Et on a envie de les découvrir avec nos héros. Et ce côté un petit peu de simulation, de virtuel, c'est ce qu'on parle beaucoup aussi en ce moment. Donc c'est quelque chose qui nous parle. Et ça nous fait encore plus écho aussi à ce qu'on peut vivre. Donc je suis vraiment très intrigué par cette série. J'ai envie de voir la suite. J'espère que ça va continuer dans la même lignée. En tout cas, ça commence très fort. Je ne peux que vous la conseiller si vous aimez la science-fiction. Si vous aussi, vous avez commencé à regarder The Peripheral, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt.